Pardon, excusez-moi, je vais demander à tout le monde de reculer un petit peu, s'il vous plaît. Pour laisser de l'air libre à tout le monde. T'as besoin d'être vraiment à 10 cm du mec. Bravo! Quelle équipe! Merci! On est ensemble! Je voudrais vous remercier tous. Il y a un avocat qui n'a pas arrêté de parler encore. Qui continue sa parole. Entouré de trop nombreux policiers, des robes noires et des citoyens français se sont réunis pour défendre des principes et tenter d'abattre une machination parmi trop d'autres, trop nombreuses, qui en l'occurrence tentait de s'abattre sur moi. Je tiens à vous dire que si nous sommes là tous, parce que les confrères qui ont plaidé ce jour, avec des mots qui m'ont ému aux larmes, et qui devraient émouvoir chacun des Français qui ont eu la chance d'y assister, parce qu'ils montrent les liens qui demeurent malgré les malaisances, les malfaisances de nos dirigeants. Ces êtres-là démontrent qu'un lien demeure et que la possibilité d'un autre monde existe également. Ces êtres ont vécu la torture, les poursuites, la violence. Ils ont défendu des hommes qui sont morts, des femmes, des enfants, pour avoir défendu leur liberté et leur souveraineté. Ils l'ont fait pour s'opposer à des machinations comme celle à laquelle nous venons d'assister. Et je dois dire que mon honneur et mon bonheur est d'appartenir à votre peuple. Mon honneur et mon bonheur est que vous ayez été à nos côtés pour leur montrer que nous n'étions pas seuls et que nous ne lâcherions rien. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là, pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là, pour l'honneur du travailleur et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là. Avant de laisser la parole à mes confrères, je veux à travers vous m'adresser à la France, qui est un pays qui tremble, qui s'inquiète. Vous, comme les forces de l'ordre qui nous regardent de l'autre côté, qui savent les inquiétudes qu'ils peuvent nourrir à l'égard de leur situation, de leur destin et de celle de nos enfants communs. Nous sommes à un moment de bascule où la moindre concession que l'on fera aux offensives qui seront menées contre chacun d'entre nous, qui soit porteur d'une robe ou non, mais qui à un moment donné sera poursuivi, persécuté du fait de ses idées et de ses engagements, doit nous mobiliser tous. Et nous devons lutter contre le principal phénomène
contre le principal allié du pouvoir aujourd'hui, la solitude et le désengagement. Nous devons nous battre, nous devons ne lâcher pas un centimètre face à ces êtres qui sont prêts à tout pour demeurer au pouvoir et pour continuer à nous mener dans les effondrements qui sont les leurs. Je vous remercie à tous d'avoir démontré par votre présence, malgré la forte mobilisation policière, malgré les tentatives d'intimidation, malgré le silence médiatique indécent, encore plus indécent que celui des confrères qui ont enclenché ces procédures, encore plus indécent que ceux des magistrats qui ont cherché à me faire poursuivre, encore plus indécent que celui des politiciens qui sont aujourd'hui en train de mener de basses manœuvres pour sauver ce qui ne devrait pas l'être. Je vous remercie d'avoir fait votre chemin de très loin, pas d'aussi loin que des milliers de kilomètres qu'ont traversé chacun de nos confrères, mais en faisant un effort que je reconnais et que je sais suffisamment lourd, au regard notamment de la condition de beaucoup, pour qu'il me touche et qu'il m'accompagne à jamais. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être français, je vous remercie de lutter pour une idée de notre pays que d'autres essayent d'écraser. Liberté ! À votre attention, que c'est pour avoir envoyé une enveloppe noire à un juge que notre confrère a été attrait devant cette juridiction pour être humilié, pour être muselé. Nous autres, Sénégalais, nous sommes venus et nous sommes fiers d'être à ses côtés. Parce que ce confrère a enduré. Il a été emprisonné 3 jours durant dans les geôles des prisons sénégalaises sous l'ancien régime dirigé par Macky Sall pour la défense de la défense. Par conséquent, ce que nous faisons ici, c'est un devoir de solidarité. C'est un devoir qui nous incombe, car la défense est universelle. Je vous remercie. Notre présence ici, cette audience ici, justifie, en tout cas appelle à une nécessité absolue de la présence de l'avocat. Le monde qui est en plein chamboulement a besoin d'avocats, des avocats libres. Notre présence ici illustre cette nécessité qui est une nécessité absolue. Donc, cette audience était l'occasion de réaffirmer cette nécessité. Donc, voir un avocat français poursuivi pour un rien du tout, ce serait un encouragement aux dictateurs qui ne veulent pas du tout voir des avocats dans nos sociétés, dans nos différents pays. Et donc cette mobilisation est un message aussi envoyé à nos dirigeants dictateurs. Merci Branco. Merci. Monsieur Maître Baparapé Aboubakar, du barreau du Bénin, président de l'Organisation pour la défense des droits de l'homme et des peuples au Bénin. Cotonou, oui. Alors, pour la petite histoire, les Sénégalais ont parlé de leur cas par rapport à Maître Branco. Moi, je vais dire le mien également. J'ai eu la grâce d'avoir l'appui de Maître Branco pour défendre un des secrétaires panafricains de Kémy Séba, qu'on a arrêté. Et vous savez, chez nous, il y a une juridiction qu'on appelle la criette, spécialement créée pour broyer les opposants. Et toute personne ou tout opposant qui a une voix dissonante de celle du régime est systématiquement envoyé à cette criette. Si tu n'y prends garde, tu peux avoir 1000 avocats, les instructions étant données, c'est 20 ans. Nous avons pu donc éviter à ce jeune la condamnation ferme et obtenir sa liberté.
Alors, aujourd'hui, Maître Branco étant en difficulté, vous comprenez que c'est un devoir de solidarité militante que de me retrouver à Paris pour défendre Maître Branco. La défense de Maître Branco est au-delà de sa personne, la défense de la liberté, la défense de la démocratie, puisque de la France à la Turquie, de la Turquie aux États-Unis, les libertés sont mises à mal. Que dire de nos pays africains où on vous broie sans que vous ayez la possibilité, n'est-ce pas, de vous défendre? Nous, les avocats qui défendons les droits de l'homme, nous sommes toujours exposés comme Maître Branco. Nous sommes l'objet de toutes les procédures, nous sommes l'objet de toutes les persécutions. Alors c'est pour ça que, mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous voir venir nombreux. Quand je suis arrivé ce matin, je m'étais cru à Cotonou. Puisque si, oui, je m'étais cru à Cotonou avec les policiers, comment vous appelez, en gilet pare-balles. C'est comme ça, tous les jours, dès qu'il y a un opposant qui est traduit devant la criette, eh bien, toutes les issues sont bloquées et les policiers sont partout, sur les toits, sur les véhicules. Et je m'étais cru à Cotonou, je me suis dit, mais il ne s'agit pas d'un opposant, mais il s'agit d'un avocat. Mais un avocat qui défend les opposants. Alors donc, chers amis, restons mobilisés. Depuis la France jusqu'à l'Afrique, un peu partout, pour que nous défendions la liberté. Partout la liberté est en jeu, partout la liberté est attaquée par les dictateurs. Nous devons être là. Nous devons offrir, n'est-ce pas, notre service. Nous devons offrir notre capacité à combattre cette pègre-là pour que triomphe la liberté, pour que triomphe la démocratie dans le monde. Je vous remercie. Et je vous remercie aussi de cette participation. Vous vous êtes mobilisés pour cet homme, mais aussi vous vous êtes mobilisés pour la défense de la liberté. Vous vous êtes mobilisés pour la défense de la démocratie. Vous vous êtes mobilisés pour la défense des sans-voix et des opposants. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'est rien d'autre qu'une conspiration ordinaire, une conspiration politique. Et c'est son ordre qui est utilisé. Et ceux qui ont utilisé cet ordre, c'est une frange de la classe politique, du pouvoir politique, et une frange du pouvoir judiciaire. En Cagoulé, on donnait, en réalité, on instruit l'ordre de détruire d'un de ces ordres. Une peine de 3 années de suspension, accompagnée d'humiliation, à savoir l'astreinte à des cours de déontologie pour un avocat qui a une envergure internationale. Ce texte signifie que c'est parce que l'ordre a été instrumenté, détruit, mais il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce qu'il est dans chacun d'entre nous. Il ne peut pas le détruire parce que l'avance de Juan dans la défense de la liberté et de la démocratie à travers le monde, il ne peut même pas voir l'ombre de sa poussière.
il est devenu, qu'on le veuille ou non, une légende. Cela dérange. Une légende des peuples. Cela ne plaît pas. Et certains lui reprochent son droit, non pas à l'existence, mais son droit à la différence. Avec son style, avec sa conviction, avec sa foi en la justice et une volonté inébranlable, une peur sans limite dans la défense des droits. Et aujourd'hui, cette conspiration est en réalité aussi une escroquerie. Parce que je vous ai dit que finalement, il n'y a pas eu de victimes qui se soient plaintes. Tout est par procuration et ensuite par autosaisine. Donc vous voyez, cela veut dire que ils ont avancé dans l'ombre. Mais cette ombre a rencontré une barrière. La barrière des robes. Toutes ces robes qui sont là. Des hommes et des femmes. Qui partagent avec lui les mêmes idéaux. Qui partagent avec lui le même destin. Parce que tous ici sont persécutés. Chacun dans son pays, ou en France, tous font l'objet de poursuites disciplinaires. Ou en tout cas, tous sont victimes de conspiration. Mais c'est un choix. Nous avons choisi d'être à côté de vous. Nous avons choisi d'aider les pays à poursuivre leur destin, à avoir leur souveraineté. Donc, nous savons que nous pourrons payer, comme lui déjà, il l'a payé, le prix des prisons, le péril de notre vie. Mais cet idéal que nous partageons, nous cheminerons avec vous. Et nous pensons que ceux qui aujourd'hui ont tenu l'audience ont compris que cette vaste escroquerie ne devrait pas passer. Parce que c'est tuer la profession. C'est en fait décourager les avocats. Et c'est surtout faire comprendre aux autres pays que la France défendait des valeurs. C'est retrouvé en terre. Ou c'était des hypocrisies, ou c'est parce que la France a perdu ses valeurs. Et ces valeurs vivront avec vous. Ces valeurs vivront à travers. Parce que c'est un idéal de justice, un idéal de mort. Non. Les robes seront toujours debout. Elles ne fléchiront jamais. Merci. Bravo.